Alors pourquoi il y a l'ombre de la main du capitaine sur son entrejambe? Il y a 40 trucs à dire sur cette œuvre, c'est la ronde de nuit, mais de base, c'est en pleine journée. Au premier plan, les deux commanditaires, Cock et son lieutenant William, discutent. L'un lève la main, l'autre semble perdu. Mais regardez bien cette ombre de la main, elle tombe pile sur le blason d'Amsterdam. Alors ça peut dire deux choses. Rembrandt rappelle discrètement à qui appartient vraiment le pouvoir, ou comme le sous-entendaient certains, il insinuait autre chose. Amsterdam en 1640, le capitaine Franz Banning-Cock et ses 17 officiers veulent un grand portrait collectif, une toile monumentale digne de leur prestige. Alors chacun des miliciens sort son porte-monnaie jusqu'à 100 florins selon la place qu'il occupera sur le tableau. Plus on est visible, plus on paye. Mais Rembrandt ne va pas leur offrir un simple portrait, il va leur mettre à l'envers. Autour d'eux, c'est un carnaval de détails, presque 20 personnes, des expressions toutes différentes, des chapeaux extravagants. Certains portent le morion, le casque militaire du XVIIe siècle, d'autres semblent déguisés. Un homme tout au fond arbore un casque antique, comme s'il jouait à être un soldat héroïque. Un autre moustachu et endimanché ressemble plus à un bourgeois qu'un milicien. Et dans tout ce chaos, Rembrandt glisse son propre visage derrière deux soldats, il se peint discrètement, l'œil noir presque moqueur. Sauf que ce geste d'artiste va lui coûter cher, les miliciens découvrent le tableau et c'est la stupeur. Trop de désordre, trop d'ombre, et surtout, trop peu d'entre eux sont bien visibles. Résultat, Rembrandt est banni des commandes publiques pendant plus de 14 ans, et le destin du tableau ne sera pas plus calme. En 1715, on le rogne sur les bords pour le déplacer à l'hôtel de ville d'Amsterdam. Deux personnages disparaissent à jamais. En 1975, un visiteur le poignarde au couteau, et en 1990, un autre l'asperge d'acide. Mais la ronde de nuit survit, restaurée, recousue, elle continue d'hypnotiser. Ce tableau, c'est une bataille entre la lumière et l'ombre, entre l'art et l'ordre, le pouvoir et la vérité. Rembrandt voulait peindre la gloire et il a peint l'humanité. Et c'est pour ça qu'on ne l'oublie jamais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.